Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City avait perdu son premier match du championnat face à Tottenham. Aujourd'hui, ils ont gagné 5-0 face à Norwich. On va être sérieux, cette équipe-là va mieux. Elle va mieux parce que lors du premier match, on va être honnête, il y a des boys qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'effectif devient de plus en plus cohérent. Tout le monde arrive, les gars sont de retour. À part Kevin De Bruyne, je ne vois pas un joueur important qui n'est pas là. Peut-être Phil Foden. Donc on va être très sérieux. Cette équipe de Pep Guardiola, là, je la regarde en ce moment et je me dis, attendez, ces dernières années, ce qui a fait la force de Manchester City, c'est la défense. Et défensivement parlant, ils sont en train d'évoluer de mieux en mieux. Ederson, il n'y a rien à dire, c'est un top player. Il s'est installé au Brésil, c'est lui le numéro 1 en ce moment. Respect à lui, il sort d'une grosse Copa América. Défensivement parlant, au niveau du centre de cette défense-là, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, c'est qui le tocard? Il n'y en a pas. Laporte, il est titulaire avec l'Espagne. Top player. Sincèrement, il a fait un très bon Euro. John Stones, Jean-Pierre, il est titulaire avec l'Angleterre. Finaliste de l'Euro, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est un boy qui gagne expérience sur expérience, année après année. Il est en train de s'imposer. Depuis 2 ans, franchement, John Stones, c'est un top player. Ruben Dias, regardez le joueur qu'il est devenu, franchement. Ruben Dias, il est arrivé en première ligue, il nous a fait oublier Van Dijk. Là, Van Dijk est de retour, on va voir ce que ça va donner en termes de concurrence statistique à distance. Mais Ruben Dias, franchement, aujourd'hui, face à Norwich, la passe décisive qu'il fait à Riyad Mahrez, elle est juste sensationnelle. Elle est sensationnelle. Là où on est en train de louer Virgil van Dijk sur ses longues passes, il faut louer un joueur comme Ruben Dias sur sa lucidité offensive. Super passe décisive pour Riyad Mahrez dans le bon tempo, à la limite du hors-jeu. Donc aujourd'hui, défensivement parlant, cette équipe de Pep Guardiola, là, elle a tout ce qu'il faut pour s'en sortir en championnat. Franchement. Leur mettre des buts, ça va être très compliqué. D'autant plus que tu sais que c'est eux qui ont le ballon. D'autant plus que tu sais que les latéraux sont excellents. Aujourd'hui, Kyle Walker, il a été sensationnel, rien à dire à l'image de l'Euro qu'il a fait. Le boy, il est très bon. De l'autre côté, il y avait João Cancelo. Vous connaissez déjà le talent du boy, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. C'est un top player, c'est un gars qui est capable de jouer latéral droit, latéral gauche. La saison passée, il a fait 50% des matchs comme latéral droit, 50% des matchs comme latéral gauche, plus de 10% ou 15% des matchs comme milieu défensif central. C'est-à-dire que le gars, 115% des matchs, il a trop joué en fait. C'est un joueur extraordinaire, João Cancelo. Aujourd'hui, encore une fois, il nous l'a montré. Donc Guardiola, il a une défense sensationnelle, un équilibre tactique magnifique. Aujourd'hui, tu le vois face à Norwich, certes, ce n'était que Norwich. Pukki, Cantwell et tout, à un moment donné, on les a perdus, je suis d'accord. Mais on connaît cette équipe de Guardiola là. Petit à petit, ils vont monter en puissance. Petit à petit, tout le monde va revenir. Je vous dis, Pep Guardiola, défensivement parlant, cette saison, watch out, ils vont être difficiles à prendre. Ces dernières saisons, Manchester City, ils ont aussi manqué de chance. Ils ont aussi manqué de chance parce qu'ils perdent beaucoup de joueurs sur blessure. Beaucoup de joueurs sur blessure, tu ne comprends pas. Zinchenko, ils ont perdu sur blessure, ça a été compliqué. Benjamin Mendy, etc. Mais là, ils sont de retour et les boys sont en forme. Zinchenko sort d'un Euro extraordinaire avec l'Ukraine. C'est un bandit. C'est un bandit. Il nous a fait plaisir durant cet été-ci. Franchement, Zinchenko, c'est un guerrier. Il nous a vraiment fait plaisir. Benjamin Mendy, c'est un vacancier. Mais ces temps-ci, je sens qu'il a envie de se gérer. Donc, j'ai hâte de voir sincèrement Benjamin Mendy ce qu'il peut donner. Donc du coup tu te rends compte que Pep se permet de mettre sur le banc de touche ces 2 défenseurs gauche de métier. Et il fait jouer Cancelo, un droitier côté gauche. C'est que Guardiola il est fou, il a l'habitude de faire cela, il n'y a aucun problème sincèrement, mais ça montre à quel point son effectif il est riche, il est vraiment riche. Nathan Ake c'est pas un tocard, c'est un boy qui mérite, qui petit à petit va peut-être réussir à... bref, il va jamais s'imposer dans cette équipe-là parce que les boys devant lui sont beaucoup trop forts. Mais Nathan Ake, quand même, aux Pays-Bas, si tu regardes bien, c'est parce qu'il était blessé, mais Nathan Ake, il pouvait espérer quand même être à un moment donné titulaire ou un truc comme ça. Voilà, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc Guardiola, franchement, comme je dis, défensivement parlant, cette saison, Manchester City, c'est une équipe qui, autant ils vont te claquer des buts, mais eux, s'ils te mettent 5 buts et tu n'es pas capable d'en mettre 2, ni 1, qui va réussir à leur empêcher de regagner le titre? Harry Kane va-t-il rejoindre Manchester City? C'est la question quand même, je ne sais pas. Harry, gère-toi, Harry, décide-toi. Franchement, Harry, on ne sait pas. Mais le problème, il est simple, c'est que je me demande comment est-ce que Guardiola va faire jouer tous ces gars-là. Parce qu'à un moment donné, on dit que Pochettino, c'est compliqué avec les Messi, les Neymar, les Di Maria, les Mbappé et tout ça.
C'est facile ce que Pochettino il a par rapport à ce que l'autre il a. Franchement, on va être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, Pep Guardiola, si tu lui amènes Harry Kane, mais comment il va les faire jouer? Harry Kane, on l'a vu à l'Euro. Avant qu'il soit vraiment fort, il décroche. On l'a vu durant l'Euro. Quand il était bon, c'est quand il décrochait. Il redescendait sur le terrain un tout petit peu. C'est lui qui contrôlait le game. Il réussissait à combiner et à donner des bons ballons en profondeur pour les Sterling, les Saka, tout ça. Tu vas amener Harry Kane dans une équipe qui gagne 5-0. Laporte, Sterling, Mahrez, tout ça, ils ont marqué. Mais une équipe qui, franchement, va être très sérieux quand elle joue au football en tant que telle, tu te demandes s'ils ont besoin d'un neuf. Est-ce qu'ils ont besoin d'un neuf? Tu as vu le nombre de joueurs qui sont dans la surface de réparation? Tu as vu comment cette équipe-là, elle joue au football? Bernardo Silva, pas, il s'est projeté. Gundogan, pas, il s'est projeté. Lui, il fait surnombre avec Grealish. Bernardo fait surnombre là-bas avec Jesus. Après, tu as, je sais pas qui revient. Attends, il y a trop de joueurs offensifs dans cette équipe-là. Donc aujourd'hui, je suis désolé, un joueur comme Harry Kane, qui est un joueur qui à Tottenham est à l'aise. Pourquoi? Parce que Tottenham est une équipe qui est plus ou moins défensive, est une équipe qui lâche le ballon. Et donc, du coup, c'est une équipe qui, quand elle récupère en transition, va très très vite. Et c'est là où Harry Kane est dangereux. Au but, quand il redescend sur le terrain. Harry Kane, est-ce qu'il peut percer à City? J'ai pas de doute, c'est un grand joueur, il peut s'adapter. Mais Guardiola, comment il va faire pour faire jouer tous ces boys-là et que personne ne soit fâché? C'est ça que je ne sais pas. Parce qu'on va être très sérieux aujourd'hui. Mahrez, il est sur le banc. Jesus, il est sur le terrain. Il sort une top performance, Gabriel Jesus. Tu peux rien dire à Mahrez. Tu peux rien dire à Jesus. Jesus a fait un très grand match. Il a fait un très grand match. 2 passes décisives. Il amène un but contre son camp. Il a juste été exceptionnel sur le côté. Tous ses appels de balles étaient magnifiques. Mahrez, quand il rentre, il marque. Mais ça, à un moment donné, il va falloir qu'il le gère. Ok, Mahrez va aller à la CAN pendant 1 mois. N'empêche, franchement, Grealish, il a été excellent. Rien à dire, sincèrement. Il va monter en puissance. Donnez-lui son temps. Sterling, il rentre, il marque. Il est chaud comme à l'Euro. Là encore, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, Phil Foden n'est même pas encore là. Kevin De Bruyne, c'est un joueur offensif. Bernardo Silva, il claque des buts. Gundogan, il claque des buts. Franchement, j'ai dit Pep Guardiola. Ferran Torres, aujourd'hui, il a mis un but de 9. Magnifique. Magnifique. Dans la course, contrôle, frappe. Je vous dis, Manchester City, défensivement solide, offensivement trop d'options. Et Pep Guardiola, vous-même, vous savez, s'il y a un coach à qui beaucoup d'options, ça ne lui pose pas de problème, c'est lui. Plus il a d'ingrédients, plus il va créer des potions, des sortilèges, des machins chouettes que nous-mêmes, on ne va pas comprendre, je te dis. Ce gars-là, il vient de Poudlard, Pep Guardiola. Attention à City, franchement. Franchement, attention à City. Prochain match de Manchester City, c'est face à Arsenal. Voilà, c'est fini. C'est fini. Tu sais, on va jouer Chelsea, Lukaku, après on va jouer City. Que Dieu ait pitié de nous. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.